Apolline Matin, l'invité de l'actu. Il est 7h41 sur RMC et RMC Découverte. L'invité de l'actu, c'est vous, Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous êtes aussi maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. Et vous êtes maintenant aussi auteur, puisque vous publiez aujourd'hui. Il sort en librairie aujourd'hui. Je ne tromperai jamais leur confiance aux éditions Gallimard. C'est une sorte de journal de bord que vous avez tenu depuis 1 an, pratiquement jour pour jour, puisque votre journal commence en janvier de l'année dernière, où vous avez vécu au front cette crise. On vous connaissait surtout avec la blouse blanche, on vous découvre aussi, voire même peut-être surtout politique. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Vous avez vu le désordre qui règne en France. Enfin, la situation est d'une gravité extrême. D'ailleurs, tout ça ne vient pas de la crise sanitaire. Souvenez-vous les gilets jaunes avant, la crise économique, la crise migratoire, enfin le désordre est partout. Et moi, qui suis un homme impliqué en politique depuis toujours, je suis maire de ma commune depuis une vingtaine d'années, j'étais député européen, moi je ne me résous pas à ce que le match soit plié. On nous présente le match comme étant plié entre un second tour, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi je ne l'accepte pas, je pense que nous devons, nous à droite, présenter des alternatives. Donc c'est vrai, je me prépare à cette primaire, parce que la droite doit avoir une primaire, doit avoir un candidat. Et puis, vous seriez candidat, vous serez candidat, vous voulez être candidat à la primaire de la droite. Le jour où je le serai, je vous le dirai, puis vous me réinviterez, ça sera pour moi un plaisir de vous revoir. Mais c'est vrai, je me prépare à cette primaire. Vous vous préparez à cette primaire avec évidemment en tête votre expérience à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. C'est quasiment effectivement un livre politique, puisque je le disais, c'est bien sûr un journal de bord, mais avec des critiques extrêmement virulentes de la façon dont cette crise a été gérée. Vous dénoncez une forme de dictature de petits chefs médiocres qui s'épanouissent dans ces périodes de troubles. Vous parlez d'une faillite de l'État. Vous avez plusieurs personnages dans le collimateur. Agnès Buzyn, dont vous dites que vous avez été insupporté par le fait qu'elle vous ait dit, juré les yeux dans les yeux, le 2 février, nous sommes prêts. Aujourd'hui, vous vous dites, on a été trompé. Vous avez même le sentiment, peut-être, vous, d'avoir été trompé. Le titre « Je ne tromperai pas leur confiance », c'est en fait une phrase qui est issue du serment d'Hippocrate. Et c'est vrai qu'en médecine, on ne doit pas tromper la confiance des patients. Mais en politique, ça doit être pareil. Ce livre, c'est quoi? C'est un journal de bord. Un des premiers patients qui est arrivé en France, c'est ce vieux monsieur chinois qui est arrivé, pas très loin de chez vous d'ailleurs, dans mon hôpital, à l'hôpital Pompidou. C'était fin janvier. Et je suis de ceux qui tiennent des journaux. Moi, je tiens un journal depuis des années. Et je me suis dit que l'expérience que nous avions collectivement accumulée durant cette crise, eh bien, il fallait la mettre sur le papier, parce que ce que nous avons vécu, voyez-vous, moi, je ne veux pas qu'on nous le revivions une deuxième fois. La gestion de la crise était très compliquée. En fait, il faut essayer de ne pas jeter la pierre aux gens qui étaient aux manettes, parce que c'était compliqué. Toutefois, il y a eu tellement de choses qui se sont passées et qu'on ne devrait pas accepter dans un grand pays comme la France que, oui, je ne pouvais pas me taire. Et vous racontez notamment vos échanges très directs, parce que vous parlez avec tous les politiques, pour le coup, y compris Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est adressé souvent à vous, qui vous a demandé de le tenir au courant de la situation. Vous racontez des échanges de SMS et d'appels où il vous dit « Dites-moi les choses, n'hésitez pas, parlez-moi sans phare, j'ai besoin de vous entendre ». Vous lui dites notamment « Attention », vous l'alertez sur le manque de masques, et puis rien. Alors le président de la République, je crois, d'abord est à l'écoute. Il m'explique par plusieurs messages. Je ne l'ai jamais eu en direct au téléphone, mais je l'avais régulièrement par message, qu'il a besoin d'être informé. Ce qui m'a frappé, c'est le sentiment d'un très grand isolement. Face à la crise, j'avais l'impression qu'il était seul. Et que les décisions qui étaient prises étaient des décisions chaque fois ou précipitées, ou en réalité jamais discutées et partagées. Et je pense que c'est une des grandes leçons de la crise. La France ne peut pas être un pays qui est dirigé d'une manière verticale, de façon non partagée. Ce n'est pas possible.